Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempête de cerveau. C'est le 6e, 7e, je sais plus. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle. Bonjour. Arnaud. Bonjour. Il a bien voulu revenir. Et Clémentine. Bonjour. Et nous sommes avec Jean-Loup. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui parle à tout le monde parce que tout le monde est un peu obligé de faire ça. On va parler du travail, du monde du travail et de notre relation au monde du travail. Vous, c'est quoi votre relation au monde du travail ? Quel est votre rapport ? Ah oui, vas-y, pardon. Envoie des fun facts, Isabelle, si t'as des fun facts. J'oublie à chaque fois que tu fasses ça. Je Vas-y. vous envoie un recommandé ? Oui. D'accord. On attribue le tout premier CV à Léonard de Vinci. Il aurait rédigé à l'âge de 30 ans, en 1482, des 10 expériences professionnelles et il l'a envoyé au duc de Milan, Ludovico il Moro. Donc, il voulait qu'il se fasse embaucher, donc je pense qu'il s'est fait embaucher. Bon, on espère que. Pas mal. Aussi Sacré CV, Vinci. Aussi. Ouais, les hélicoptères, tout ça. Là. Ouais. La peinture et tout. Ah ouais ? Tu fais de la peinture ? Jamais vu. J'ai jamais vu. J'en ai entendu parler. Les escaliers aussi. Une autre ? Il existe des jobs hors du commun. Saviez-vous qu'il y avait des shark spotters, donc des repéreurs de requins, qui arpentent les plages des Caps et donc qui guettent les requins blancs entre 8h et 18h du matin. Enfin, Du matin ? Oui. Ok, pas mal. 18h du matin. Ouais. C'est fort. C'est tard Ouais. dans la Très, matinée très quand fort. même. Ouais, ouais. Il pousse le bouchon, quoi. Maurice ? Oh non. À l'île Maurice, il y a des requins, peut-être. Oh, pitié. Et il existe aussi des chercheurs qui font de très étranges recherches car nous savons que les pingouins dorment plus profondément l'après-midi parce qu'il y a des chercheurs qui ont tapoté l'épaule de ces animaux avec un bâton à plusieurs reprises au cours de la journée pour le prouver. Ah bon. Waouh. Ça, c'est du métier. Hein. On n'a pas tous la même vie. Non, c'est sûr. Déjà rien On qu'à. peut pas laisser tranquille, laisser dormir tranquille les pauvres pingouins. Oui. C'est fou ça. Après, c'est pour la On peut recherche. quand même les Fallait observer savoir. juste de C'était loin. important. Oui, c'est vrai, super important. Donc, messieurs, dames, quel est votre rapport, vous, au monde du travail ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que... Est-ce que vous travaillez pas ? Est-ce que vous travaillez C'est pas ? l'inverse. Oui, c'est le soit oui, soit non, de toute façon. Quel est votre rapport au monde du travail ? Quelle relation vous avez avec le travail ? Moi, typiquement, j'ai travaillé pour plusieurs raisons. J'ai travaillé quand j'étais étudiant pour payer la vie, quoi, tout simplement. Et puis j'ai travaillé après mes études. Donc travailler. j'ai travaillé au McDo quand j'étais étudiant, donc un petit métier alimentaire, voilà, en temps partiel. Et puis après, j'ai fait un métier plus classique, donc contrôleur de gestion, après mes études. Ok. Donc moi j'ai commencé d'abord mes études de cuisine juste après le collège à l'école hôtelière d'Avignon où j'ai fait un bac pro plus ce qu'on appelle mention complémentaire dessert en restauration. En gros c'est une année d'apprentissage pour justement apprendre la pâtisserie spécifique à la restauration et dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler donc depuis 2015, donc ça commence à faire pas mal. Et actuellement, ça fait 3 ans que je suis dans la même entreprise et c'est mon premier CDI en temps plein. Ok. Isa ? Moi, j'ai eu un petit job à Flunch. Moi, je suis Team Flunch. Et après, je vais surtout travailler dans mon domaine d'études, donc en archéologie. Stylé. Et toi, Jean-Loup ? Alors, moi, en vrai, j'ai fait plein de trucs. J'ai aussi travaillé à McDo. J'ai travaillé à Lidl, j'ai travaillé à Super U, j'ai travaillé à Centracor, un bazar. J'ai fait beaucoup de jobs alimentaires pour pouvoir vivre, tout simplement, et manger, d'où le terme alimentaire. Jamais rien de bien intéressant, en tout cas pas qui m'intéressait moi. Et en parallèle de ça, j'ai été pompier volontaire pendant 10 ans.
Et voilà. J'ai fait quoi d'autre? C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Hein. Ben, c'est bien que t'en parles, du coup. Est-ce que vous faites plutôt actuellement un métier que vous considérez d'alimentaire ou que c'est un métier que vous aimez bien, dans lequel vous aimeriez bien rester? Donc toi, Isa, bah, l'archéologie, j'imagine que ça te convient, quoi. Tu vas pas bouger. Tout à fait. Et vous? Bah, moi, j'ai fait pendant 10 ans presque, un peu moins, mais presque, des métiers alimentaires et j'avoue que ça m'a un peu fatigué et ça a un peu impacté toute ma vie sur le moral et tout. Donc, j'essaye de trouver un truc qui m'intéresse plus. Donc, en ce moment, j'ai repris des formations pour aller vers un truc qui m'intéresse plus. Après, est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est autre chose. Mais... Oui, au moins c'est un choix. Oui. Mais ouais, j'essaye de sortir justement de faire que des métiers pour travailler, pour avoir de l'argent, quoi. J'essaye de trouver une autre relation au travail, un truc plus enrichissant peut-être. Ouais, je comprends. Alors moi, pour ma part, à la fois oui et non. À la fois, c'est métier passion et métier alimentaire. Parce que c'est vrai que si j'avais pu vraiment choisir, j'aurais préféré être intermittente du spectacle. Mais bon, on m'a très clairement fait comprendre que bon, pour la stabilité, c'était pas le mieux. Mais en vrai, la cuisine, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Enfin, même depuis assez jeune, ça faisait partie des métiers que je voulais faire. Après, est-ce que j'arriverai à faire de la restauration toute ma vie? Ça, par contre, c'est une question que je me pose beaucoup parce qu'il faut quand même le dire, la restauration, bah, c'est pas le secteur qui laisse le plus de temps libre parce que bah, pas de week-end, on bosse pendant les vacances, c'est 40 heures minimum par semaine, très souvent c'est horaire coupé. Enfin, Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux un métier alimentaire, entre guillemets, même s'il te plaît et dans lequel c'est pas ta passion fondamentale, ou plutôt faire un métier qui est plus instable mais qui te touche plus en tout cas? Est-ce que vaut mieux... Ouais, du coup, attends, je pars sur cette question-là vraiment maintenant. Mais est-ce que vous préférez faire un métier qui vous touche plus et qui a plus d'impact sur vous, mais qui est moins instable, ou avoir une vie plus stable et plus simple, entre guillemets, mais avec quelque chose qui vous intéresse moins et qui vous procure moins d'émotions peut-être? J'avoue, c'est une question que je n'arrive pas encore à répondre pour l'instant. Puis surtout, moi, ce qui n'aide pas, c'est que moi, vu le TDAH, je ne sais pas. Le problème, c'est que je me dis, ok, peut-être je veux pas faire de la restauration toute ma vie, mais à côté, qu'est-ce que je fais? Et je ne me sens pas en capacité de Mais là, reprendre mes c'est pas le études. TDAH, c'est le manque de confiance. Je pense qu'il y a quand même un peu les deux parce que pour te dire à quel point rester concentré pendant mes études, c'était compliqué. Moi, si j'ai pas quelqu'un derrière moi, je n'y arrive tout simplement pas toute seule. Donc, oui, mais quand tu travailles, tu restes concentré. Bah, t'arrives à travailler, donc c'est pas que c'est en fait, certains trucs, oui, mais il y a toujours... En fait, il y a des fois, ça peut aller très bien et des fois, je peux complètement... dériver. Donc, il faut quand même que j'ai quelqu'un un peu derrière moi, quoi. Donc, Okay. c'est un peu pour ça que je ne suis pas sûre déjà de pouvoir avoir des responsabilités, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de réponse pour moi, en tout cas. Mais... C'est sûr que je pense que c'est un des points les plus compliqués, entre guillemets, de la vie, quoi. C'est... En fait, depuis tout petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire et en fait, il y a des gens qui savent pas vraiment et... Vous avez déjà répondu à cette question? Réussi à répondre à cette question, vous? Bah en vrai, ça m'est déjà arrivé, ouais, quand j'étais plus jeune, je voulais faire certains métiers, genre traducteur, typiquement. Puis au final, en fait, la vie change, en fait, c'est ça qui est... Ouais. Mais surtout quand on te compliqué. demande de choisir en 5e, quoi. Oui. Quel Oui, métier en fait, tu veux et faire. t'as un peu l'impression que tu te renfermes aussi. Et genre, quand tu choisis, tu te dis, mais peut-être que j'aurais voulu faire autre chose. Enfin, voilà. Ça, c'est faire C'est- les bons c'est ça choix. qui est compliqué, en toujours- fait. Ouais. Isa? Moi, déjà pour la dernière question, oui, je savais répondre, mais je changeais très, très fréquemment. Après, tous les enfants. Si on demande à mon père, une fois, j'ai dû dire éditrice parce que depuis, il me ressort éditrice. Stylé, éditrice. C'est vrai que c'est pas mal, en vrai. Si j'arrivais à lire un livre, j'aurais fait ça, moi aussi. Sinon,
Bah, je sais pas, vu que je suis dans la case métier passion, ouais, ça c'est quand même assez compliqué. Donc je veux dire qu'il faut bien choisir et être prêt à tout pour poursuivre son métier passion. C'est peut-être plus simple de suivre l'alimentaire, même si aussi ça peut faire du mal au mental. Surtout aussi, tout dépend aussi du métier en question, parce que je pense qu'il y en a, c'est plus ou moins facile d'être stable dedans, je pense. Mais moi, c'est vrai que je suis plus la team passion parce que typiquement, je pense qu'un métier alimentaire, enfin qu'on considère alimentaire, donc pas forcément juste des métiers de base, quoi, mais un métier qu'on n'aime pas forcément, peu importe ce que c'est, peu importe la facilité qu'on a à le faire, au bout d'un moment, enfin moi personnellement en tout cas, je ne pourrais pas le faire toute ma vie, quoi. C'est un truc au bout d'un moment, c'est pas possible en fait. Bon, je dis ça, j'ai bien eu une période, c'était entre guillemets plus un boulot alimentaire, c'était un Memphis, donc tout ce qui est, on va dire, chaîne de restauration, et pouf, ça m'a très vite saoulée. Pourtant, moi, j'aime bien aussi quand ça change pas trop, mais là, c'était un point où c'était juste... Enfin, moi, ça me stimulait plus du tout, quoi. Mais bon, Covid a fait que j'ai pas pu partir tout de suite. En fait, je pense que c'est vraiment un truc de personnalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'accommoder d'un travail pas forcément alimentaire, mais un travail qui leur apporte pas vraiment de joie ou de satisfaction, mais qui, en dehors de leur travail, arrivent à équilibrer leur vie et faire des trucs qui, en dehors, leur apportent cet équilibre-là. Mais quand tu fais un travail alimentaire qui te prend tout ton temps et que tu n'as plus d'énergie pour faire les trucs qui devraient te faire sentir bien le reste de ta vie, bah bon, l'équilibre, il n'est pas là, quoi. Oui. C'est là que c'est compliqué. Bah, oui. C'est vrai que c'est surtout... Le problème aussi, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien s'investir à leur travail. Et du coup, forcément, quand tu fais un travail qui est pas ta passion ou qui est pas ce que tu aimes bien, forcément, c'est compliqué. Parce que du coup, tu t'engages beaucoup émotionnellement pour rien et puis ça te prend... Enfin, t'arrives pas à te détacher du travail pour faire autre chose de ta vie à côté, en fait. Ouais, mais surtout que c'est vraiment l'endroit où tu passes le plus de temps dans une semaine, en dehors de chez toi, normalement. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver cet équilibre-là, quoi. Ou au moins un truc qui t'intéresse un minimum. Ouais. Genre pas encaisser des gens à une station-service, par exemple. Ah oui, c'est sûr, il y a plus passionnant. Je comprends. Il y a peut-être des gens que ça passionne. Moi, j'avoue que c'était pas vraiment... De toute façon, déjà, tout ce qui est lien avec les gens, déjà, compliqué. Et dire que j'ai voulu être serveuse dans mes jeunes années. Quelle erreur. Mes grands-parents, ils étaient pompistes et eux, ils s'investissaient beaucoup. Ma mère, elle me disait qu'ils travaillaient 80 heures par semaine. Ouais, pardon. Non, mais... C'était beaucoup de gens. Mais c'était leur pompe. Oui. Voilà. Oui. Ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient pas dans la position de salarié. Ouais. Et puis, ils passaient pas genre 7 heures d'affilée de leur journée enfermés dans une petite cage de 3 mètres carrés. Ouais. Dans la petite guitoune du pompier, du pompiste. C'est pas la même ambiance, quoi. Mais après, il y a des gens à qui ça correspond. C'est juste, moi, ça me correspondait pas. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça correspond pas vraiment à certaines personnes, juste qu'il y a des gens qui arrivent à faire avec, en fait. Ouais, qui s'y accommodent plus que que ça leur correspond, oui. Ouais. Mais parce que des fois, t'as pas vraiment le choix, quoi. Oui, aussi. C'est juste... bon, c'est aussi s'asseoir sur ta joie de vivre un peu, quoi. Bah, de toute façon, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. La plupart des gens, je pense, quand même, font un métier qui est plus une contrainte qu'autre chose, quoi. Globalement. Oui. Mais c'est juste que la clé, quoi, c'est d'arriver à vivre avec, on va dire. Ouais. Savez-vous que la plus longue carrière dans la même compagnie, c'était 80 au moins, parce que j'ai pas la date de fin, mais au moins 84 ans et 9 jours. C'est d'un Brésilien qui s'appelait Walter Horstman, et il a commencé à travailler en 1938 dans les industries Renault, pas Renault la voiture. Et il était toujours d'actualité en 2022. Eh ben, ok. Alors, j'avoue, autant d'années, je sais pas comment il fait. Le solde de tout compte, il devait être solide. Oh oui. Il peut toucher 2 fois sa retraite. Oh mon Dieu. Déjà que...
Bon, après aussi, moi, je suis dans un métier de toute façon où changer souvent, c'est pas trop grave, donc ça va. Mais même là, j'en aurais marre, même au bout de moins de 10 ans, j'en suis sûr. Oui. Ah Bah, non, mais vas-y. c'est peut-être lié à la stabilité du travail qui était plus dur avant, mais c'est vrai qu'avant, les gens restaient quand même beaucoup plus dans une seule et même entreprise que maintenant. Ouais. Ah Oui. ben ouais, moi, mes parents, enfin, ma mère, elle va aller à la retraite l'année prochaine. Elle a commencé dans sa boîte à 17 ans, elle va en avoir 60, quoi. Mais Ah ouais, d'accord. Ma mère, pareil, sauf qu'elle est déjà à la retraite. Saviez-vous que le mot boss vient du néerlandais et ça veut dire maître? Super. Mais il y avait un truc Ça avec veut- travail, ça voulait dire... je sais plus. ah oui, en latin, Ouais. c'était. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, le mot travail, ça vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture à 3 pieds. Ça explique. Donc c'est pas fou, quoi. Ouais, c'est ça. Même l'étymologie du mot travail, ça Ouais, annonce non. rien de très bon, quoi. Mm. Ouais. Ça veut dire tourmenter, torturer avec le trépalium. Oh, Bah, super. D'où le mot trépassé aussi, ça doit venir de là aussi. Super. possible. Oh putain. Super l'ambiance. Dans beaucoup de travail, quasiment la plupart, à part si tu es indépendant, il y a vraiment une question de relation sociale. Tes collègues de travail, c'est souvent les personnes que tu vois le plus, à part ta famille proche dans ta journée, quoi. Et même, il y a des gens, ils voient plus leurs collègues de travail que leur famille, oui. leur Ouais. famille, quoi. Notamment en restauration, peut-être. Ouais. On parle pas. Quelle relation vous avez, vous, avec vos collègues de travail? Moi, ça peut être compliqué parce que des fois, on est des grosses équipes et du coup, il y a beaucoup de bruit et c'est compliqué pour moi. Mais dans les petites équipes, je sais pas, enfin, même dans les grosses, je fais des efforts, mais ça va. Enfin, je suis pas amie, mais je suis amicale et on fait, vu qu'on est en déplacement, on fait souvent des petites sorties le soir quand on n'est pas trop fatigué. Ok. Bah, moi, c'est vrai que ça dépend. Et souvent, au début, quand je commence mon travail, je me concentre beaucoup sur mon travail et je néglige beaucoup l'aspect social. Donc, je Ouais. parle très peu à mes collègues et tout. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'intégration. Mais après, c'est vrai que j'aime bien. Parce que quand la boîte où je travaillais avant, on était une centaine de personnes sur site. Et moi, j'étais dans une équipe, on était une dizaine. Et c'est vrai que je trouve agréable d'avoir un petit cocon, entre guillemets, genre une petite équipe avec qui tu t'entends bien. Enfin, c'est plus simple, quoi. Que de voir tout le monde. Enfin, c'est dur de se lier avec tout le monde, quoi, en fait. Oui, ah bah oui. En général, je pense que ça va. Après, ce qui n'est pas trop dans mon cas, c'est que je me rends pas forcément compte de la façon dont je peux dire les choses ou non. Et puis surtout que le grand principe, c'est que très souvent, les gens ne te disent pas forcément les choses en face quand t'as fait une bourde ou non. Mais après, vu que moi je parle quand même assez facilement de ma RQTH et du fait que je sois autiste, donc ce qui fait que on peut souvent un peu plus me laisser passer des écarts entre guillemets, disons. Donc ce qui fait que je me fais pas non plus trop reprendre là-dessus, sauf si vraiment j'ai abusé. Mais après, la majorité du temps, j'ai pas non plus eu de soucis particuliers avec des collègues. Ok. Bah, moi, j'ai jamais eu vraiment de relation amicale avec des collègues. Là où il y en a eu plus, c'est avec les pompiers, mais je suis resté vraiment longtemps, donc ça facilite le lien. Et encore que c'est compliqué parce qu'on n'était pas forcément raccord sur plein de trucs, donc c'est compliqué de s'attacher à des gens qui sont pas compatibles. Mais sinon, ouais, j'ai travaillé que dans des équipes relativement petites, ou même seul quand j'étais dans la boîte chez le pompiste là, c'était super ça. J'étais seul toute la journée. C'est une autre ambiance, quoi. Et c'est pas forcément mieux d'être seul tout le temps. Ouais. Ouais. Par contre, ouais, quand on n'est pas forcément raccord sur les opinions et tout, ouais, des fois on se sent un petit peu seul et puis surtout, bah, du coup, t'oses pas forcément
trop, entre guillemets, la ramener là-dessus parce que t'as pas forcément envie de t'embrouiller avec eux. Donc, Ouais, oui, des oui. fois, au début, j'étais un peu virulente, mais depuis, j'essaye justement de pas l'aborder parce que je me dis, bon, il y a certaines choses, je me dis, c'est pas la peine d'essayer d'argumenter là-dessus. Puis surtout, des fois, je sais pas bien argumenter ou alors je suis Oui, c'est trop ça, et puis agressive c'est et pas puis, je forcément, suis en mode, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon, tu leur feras pas changer d'avis. Même si des fois, ça m'a démangé dernièrement, mais... C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup un truc au début, surtout, de quand tu connais pas tes collègues, tu sais pas trop comment ils sont par rapport à ça. Parce que en fait, il y a des gens où leurs collègues, c'est leurs amis, quoi, réellement. Et des gens qui sont beaucoup plus détachés de ça. En mode, les collègues, c'est le collègue, c'est le travail. Et puis après, en Ouais. dehors, on s'en fout, quoi. Et aussi, du coup, tu sais pas trop, genre, quel collègue est sérieux dans le travail ou moins sérieux. Enfin, tu sais, souvent, il y a des gens, si tu déconnes avec eux, Ouais. ils vont dire, ah non, non, on rigole pas, on fait ton travail là. Et d'autres moins. Enfin, au début, tu sais pas, en fait, ça. Oui. Du coup, c'est sûr que c'est Oui. toujours compliqué de commencer à. C'est pour ça que moi, au début, je suis toujours un petit peu plus réservé, mais une fois qu'on connaît bien les collègues, après, je me lâche un peu plus, entre guillemets, donc, Ouais, c'est et ça. ça passe un peu mieux. Et en fait, il y en a plein. Enfin, moi, typiquement, dans mes relations sociales au travail, je parle pas de choses sérieuses, entre guillemets, je parle des trucs superficiels, quoi. On dit des blagues, on fait des réflexions Oui, sur le c'est travail, du small quoi. talk de travail, c'est quoi. ça. Et en fait, on parle pas trop de. Bah, tu vois, on s'embrouille pas sur des opinions qu'on a et tout. Très peu, quoi, en fait. À la limite, sur des trucs genre le sport ou. Tu vois. C'est des choses qui sont pas très graves, on va dire. Oui, Mais tiens, tu parlais vite fait du small talk. Vous, comment vous le gérez, ça? Parce que ça, mal, on peut pas trop y échapper, surtout si on est face à un supérieur hiérarchique, je suppose. Donc, Bah, moi, le small talk avec des gens que je croise et avec qui ça va pas durer 1000 ans, il n'y a pas de problème. Genre, avec des gens, quand je vais voir la boulangère, oui. c'est très bien, tu vois. Ouais. Parce que je vais souvent voir la boulangère, n'importe quoi. ça dure pas longtemps et c'est. Mais des gens avec qui tu passes la journée, frère, j'ai pas envie de te faire du small talk toute la journée. Et viens, on parle pas, plutôt que on parle pour rien dire, quoi. Fatigue. Ouais. Puis surtout, moi, dès que c'est pas des sujets qui m'intéressent, moi, j'ai tendance à juste pas parler, en fait. Donc, Ouais. parce que je vois pas vu que ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas ce que je pourrais dire, donc je préfère ne rien dire. Au début, il me faut une période d'adaptation où je trouve que j'observe avant. Et surtout, vu que si par exemple j'arrive sur un chantier, je me mets beaucoup la pression. Donc il me faut vraiment un temps pour m'adapter. Et après, oui, c'est plus facile parce que des fois on est vraiment sur des énormes terrains. Et donc du coup, je peux être toute seule dans mon coin à faire mon bail et ça me va très bien. Je vois. Moi, il y a un truc qui m'aide là-dessus, c'est que je bois pas de café. Donc, typiquement, quand les gens vont à la machine à café, j'y vais pas. Du coup, ça me fait ça en moins à faire, quoi. Et après, c'est vrai que vu que j'ai tendance à. Enfin, du coup, on a tendance à parler pendant le travail, il y a un truc qui fait souvent le midi, je vais manger. Je mange seul plutôt le midi qu'avec mes collègues. Il y a un truc qui est un peu inhérent au travail, c'est la relation de hiérarchie. Quelle relation vous avez, vous, avec le fait d'avoir un patron qui vous donne des ordres? Des missions, plutôt. Ouais, des missions. C'est le même mot. Mais c'est juste marketé différemment, mais ça veut dire la même chose. Bah moi, en vrai, ça me pose pas trop de problème parce que peut-être que je suis trop naïf des fois, mais j'ai un peu ce truc de je fais confiance au gars parce que c'est son taf, en fait. Je me dis, surtout quand j'en ai arrivé, où je me dis, le gars, il me donne un truc, il doit savoir qu'est-ce qui est le plus important à prioriser, etc. Du coup, en vrai, ça me dérange pas de faire ce qu'il a à me dire, quoi. Après, si j'ai des choses à redire, bah je le dis, quoi. Mais souvent, en fait, ça dépend de qui c'est d'ailleurs. Quand c'est juste ton manager, on va dire que c'est plus simple de discuter, on va dire. Mais c'est vrai que quand c'est genre le grand patron, quoi, qui est genre 3-4 niveaux au-dessus, bah là, c'est forcément, s'il te dit de faire un truc, tu vas pas trop en discuter, quoi. Tu dis, bah ok, bon, je le fais, et puis on verra bien après, quoi. Moi, ça dépend. En général, mes responsables d'opération sont vraiment très cool. Et j'ai pas de problème avec eux. Mais après, ça dépend parce qu'il y a des cas comme ça, quand même, je me souviens d'un, en fait, il aimait juste mettre mal à l'aise les gens.
Donc ils faisaient des blagues, mais qui n'étaient pas des blagues, et donc du coup tu savais pas te positionner. Et Super. ouais. Et puis surtout dans des cas comme ça, bah, tu peux pas non plus trop l'ouvrir parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver si tu commences à... Après, avec les N plus 1, 2, 3, machin, chose, bah, ça dépend. Je suis, par exemple, souvent impressionnée avec les chefs de mes chefs. Je sais pas, ils m'impressionnent. Mais par contre, une fois, j'ai rencontré le directeur d'une des boîtes principales d'archéologie. Enfin, il y avait une réunion, il était là. Et franchement, j'ai perdu vraiment toute estime en une seconde venant de sa part, parce qu'il disait que le départ à la retraite, ce serait une bouffée d'oxygène pour l'archéologie, enfin pour cette boîte-là, alors que c'est pas le but de faire des bénéfices, le but c'est la recherche, mais donc voilà. Ouais. Ça, souvent, c'est quand les directeurs marketing ils deviennent présidents. Ça arrive, ça, des fois, et du coup, ils sont beaucoup plus focus sur le. Comment ça s'appelle ça? La théorie de. Ah oui, ça, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc Je de. sais ce que tu veux dire. T'es bon à un poste, du coup t'es promu, mais du coup t'es plus bon au poste Ouais, auquel t'as été c'est ça, promu. ouais. Et en fait, ce qui fait qu'on est souvent, toutes les entreprises sont dirigées par des gens qui sont pas compétents à leur poste, mais qui étaient Oh là très là. compétents au poste juste où ils Ouais, étaient avant, c'est ça. quoi. Pour moi, c'est vrai que j'ai un peu comme Isabelle dans mon ancienne boîte, bah, c'était globalement très sympa. Et même le grand patron, et avec qui on travaillait souvent. Et en vrai, c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc où en fait le mec ça se voit qu'il est très fort dans ce qu'il fait, quoi. Oui. Et du coup, bah, je me pose pas vraiment la question de contester ce qu'il me dit, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est toujours plus agréable quand tu es dirigé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et en Oui. qui tu peux avoir confiance, quoi. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai eu ça beaucoup chez les pompiers où tu as des gens, tu sais que quand tu pars en intervention avec eux, va falloir écouter ce qu'ils disent, mais si tu peux faire autrement que ce qu'ils disent, des fois c'est un peu mieux parce qu'ils n'ont pas toujours les meilleures idées. Au moins leur proposer une autre idée qui pourrait marcher Ouais. mieux parce qu'ils ne sont pas forcément très compétents. Alors qu'il y a des gens, tu y vas les yeux fermés et tu leur fais une confiance aveugle. Tout ce qu'ils Ouais. disent, tu sais qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font et ça, c'est Ouais. le meilleur truc. C'est vrai que bon, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais bah, typiquement, on parlait du principe là qu'on se fait promouvoir vers un poste où on dirige des gens alors qu'avant c'était pas forcément le cas. C'est vrai que déjà, c'est compliqué. En général, quand tu reçois une promotion, c'est compliqué de refuser. Enfin, Ouais, dans t'as le- quand même forcément envie Ouais. d'évoluer, quoi. C'est un truc humain. Dans la logique de l'entreprise dans la société dans laquelle on a grandi, oui, c'est. Ouais, voilà, c'est un truc où Tu t'as commences en envie, bas et tu Voilà, gravis t'as- petit à petit l'échelle, quoi. t'as envie Mm. d'évoluer et de faire autre chose. C'est l'image qu'on a du travail. Et souvent, les gens, en fait, font de leur mieux quand même, relativement. Oui, c'est juste ah que bah oui. bah, Complètement. des fois, c'est pas assez. En fait, souvent, les gens aussi ont le truc de dire avant, il y avait ce manager-là, il est plus là, maintenant c'est lui, bah, c'est moins bien. Enfin, il y a beaucoup ce truc-là aussi de c'était mieux avant. Enfin, voilà, les gens, la résistance au changement, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, après, il y a des cas qui sont inexcusables, évidemment, mais il y a beaucoup de patrons, quand même, qui, je pense, qui essaient de faire leur mieux et qui, en fait, je pense que c'est vraiment très compliqué, quand même, comme position. Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire, je pense. Être patron, gérer beaucoup de gens, etc. Gérer des gens, bah, c'est un métier en soi, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu De manager des gens, c'est compliqué, hein. pour ça que déjà, moi, sur le peu de personnes que j'ai eues sous ma responsabilité, ça s'est pas toujours bien passé. Parce que, en fait, dans la manière dont je m'occupe de quelqu'un, c'est soit je suis trop gentille, soit je suis insupportable. Et ce qui aide pas, c'est que moi, pendant les services notamment, bah, vu que c'est souvent stressant, bah, je me laisse emporter par le stress et ouais, par la panique complètement. Et du coup, dans des moments comme ça, bah, déjà, j'ai du mal à réfléchir. Et en plus, bah, sur le peu que je parle, bah, je suis désagréable en fait. Donc, depuis. Enfin, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais ouais. C'est en partie pour ça que j'ai pas confiance au fait de pouvoir un jour être chef, parce que si déjà juste m'occuper d'un stagiaire, ça me stresse beaucoup. Alors, le niveau au-dessus, préfère pas y penser, quoi. Ouais, mais après, c'est pas forcément. C'est aussi bien de reconnaître que t'as pas les capacités d'évoluer dans le travail que tu fais et que le travail que tu fais, tu le fais correctement et que t'as pas envie d'aller au-delà, quoi. C'est aussi une preuve de réflexion sur ce que tu sais faire et ce que tu es capable de faire. Ça peut être. Moi, je pense qu'il y a un des trucs qui est très dur quand tu gères des gens, c'est
En fait, il faut être à l'aise avec le fait de faire des erreurs et que les erreurs, ça impacte les autres et pas que ton travail à toi, en fait, aussi. Oui. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. Parce que t'as pas envie d'envoyer les gens vers un mur, quoi. Tout à Oui, fait. forcément. Ouais, puis moi, dans mon cas, déjà que moi j'ai l'impression si tout n'est pas une machine parfaitement huilée, c'est catastrophique. Alors, donc le lâcher prise, des fois, il est compliqué. Puis surtout que moi, des fois, les quantifier, enfin entre guillemets, jauger plutôt, je dirais les erreurs, voir est-ce qu'elles sont catastrophiques ou pas. Des fois, j'ai du mal à le jauger. Déjà que moi, dès qu'on me dit une réflexion, je sais jamais comment bien le prendre, entre guillemets, comment relativiser. Vous voyez, alors que dans l'ensemble, ça peut pas forcément être c'est pas forcément mal, mais moi je vais vraiment retenir que le négatif, quoi. Oui, j'ai aussi tendance à retenir le négatif. Je sais que si on me dit un truc sur un chantier et qu'après on me dit 10 trucs positifs, je vais surtout retenir le négatif. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un truc très humain tu te concentres que sur ce qui est pas bon et pas sur ce qui est bon. Ça le fait à tout le monde un peu. Moi, j'arrive peu à mettre de limites. Si on me dit fais ci, je dis oui et je le fais. Après, on peut se retrouver avec plusieurs tâches à faire en même temps, enfin relativement en même temps, et donc ça devient plus compliqué. Mais en fait, comme je dis tout à l'heure, je me mets beaucoup la pression. Et vu que j'ai le syndrome de l'imposteur, j'essaye toujours de faire au maximum. Mais du coup, je me mets énormément la pression, et donc c'est un cercle vicieux où je ne m'en sors pas. Ouais. C'est complètement ça au début. Et c'est un truc que maintenant, quand même, j'essaie de m'en éloigner. Mais au début, quand je commence un travail, j'ai vraiment le besoin de prouver que je sais faire ce que je fais, quoi, en gros. Ça, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, parce que je passe mon temps à remettre en question mes capacités. Alors que je sais que j'en ai, et on me le dit. Mais vu que j'ai des difficultés sur d'autres choses, bah du coup, j'arrive pas à me féliciter de ce que je fais déjà. Moi, j'ai de la chance, c'est qu'en vrai, ça disparaît quand même. En fait, au moment quand je sais que ça va, quoi, bah en vrai, j'ai beaucoup moins ce truc. Mais c'est surtout le début, en fait, qui est compliqué. Mais après, ça va mieux, Ok. en fait. Et c'est intéressant qu'on en parle. Comment vous gérez, vous, les critiques quand je dis critique, c'est genre un avis, quoi, sur votre travail en général. Je sais pas, moi j'ai toujours été excellent dans mon travail, donc j'ai jamais eu de critique. Non, mais en vrai, c'est compliqué parce que ça dépend de la critique, ça dépend de qui elle vient et de pourquoi. Moi, j'essaye toujours de remettre en question quand il y a une critique qui vient. Savoir est-ce que c'est une critique qui est OK et où il faut vraiment que je me remette en cause et que c'est vrai, quoi. Et après, une fois que si j'ai compris que c'était la vérité et que j'essaye de travailler dessus et de faire en sorte d'améliorer les trucs, mais il y a des critiques que j'ai pas prises parce que je savais qu'elles venaient pas d'un endroit. Je pense aussi, ça dépend aussi de le mood aussi que tu peux avoir. Je sais pas, genre ça va pas bien. Des fois, tu peux plus facilement mal prendre une critique, même si elle est pas forcément mal placée. Mais ouais, comme je disais plus tôt, ouais, moi, savoir qu'est-ce qui est constructif, enfin, qu'est-ce qui est réparable et tout, des fois, j'ai du mal à jauger. Puis j'ai déjà pas confiance en moi en général, alors ça aide pas beaucoup. Moi, je sais que j'arrive bien à me détacher du fait que ce soit un travail. Et moi, j'adore en fait les critiques. Enfin, j'adore avoir du retour sur ce que je fais. Peut-être trop des fois, mais du coup, toutes les critiques, j'adore prendre des critiques et voir ce que je peux améliorer. Oui, ça te permet de savoir où te placer et comment Oui, c'est ça. t'en es. Ouais. Et c'est vrai que souvent, le problème, c'est pas si c'est vraiment un problème, je pense pas, mais en fait, quand ça se passe bien, t'as pas vraiment de retour parce que bah, ça se passe bien. Oui. Du coup, les gens ils disent rien, mais du coup, des fois, t'es un peu dans le doute. Est-ce que c'est vraiment bien ce que ce que je fais et tout. Mais c'est vrai que souvent, en fait, quand ça se passe mal, ils te le disent tout de suite. Oui, ça revient au fait qu'on s'appuie sur ce qui est négatif et pas sur ce qui est Oui, positif. c'est ça. C'est la même chose. Mm. Les gens aussi font ça et du coup, ils te font ressentir que quand c'est pas bien. Et ça me fait penser un peu à... Enfin, j'en reviens un petit peu sur ça, mais
quand tu faisais des erreurs au travail, surtout dans mes débuts de travailleur, quoi, et qu'après, du coup, tes collègues, ils te parlent en dehors du travail, moi, je m'en voulais, en fait. Genre, j'avais ce truc de « Ah là, mais ce que je fais, c'était pas bien, ils vont m'en vouloir et tout, en fait. » Mais alors, souvent, les gens s'en foutent un peu. Oui. Et ils font souvent la distinction travail et privé, quoi. Oui, oui, oui. Bah, moi, je voulais vous poser une question parce que j'ai lu qu'il y avait des personnes qui avaient quitté leurs emplois pour des raisons tout à fait Mystérieuse. anecdotiques. Mystique Ah non, Mhm. pas du C'est tout. parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui a quitté son emploi parce qu'il n'aimait pas les tapis. Ou il y en a un autre Waouh. qui a quitté son emploi car il n'aimait pas le bruit que faisait le tiroir à dossier quand quelqu'un le fermait. Oui, d'accord. Ou il y en a même... Ils ont été diagnostiqués eux aussi ou pas Ça Je dit jure. comme ça. Dit comme ça. Est-ce que vous avez du mal à dire non ou vous avez des difficultés à réaliser certaines tâches? Alors, dire non, oui. Très clairement, j'ai beaucoup de mal parce que tu as toujours ce délire de tu veux vexer personne, en fait. Moi, j'ai longtemps eu pas forcément des problèmes à pas forcément dire non, mais à me rendre compte que je poussais trop pour un truc qui était pas vraiment enrichissant, quoi. Et où où j'étais trop impliqué dans le travail que je faisais. J'ai toujours un problème à faire des pauses pendant que je faisais le travail, du coup. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai toujours eu un problème à faire des pauses. Du coup, tu te fatigues beaucoup et quand tu sors du travail déjà qui est pas intéressant, t'as plus d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre Oui. à part dormir. Il y a le dernier travail que j'ai fait, je finissais à 19h15, 19h30. Je rentrais chez moi à 21h30, je dormais, quoi. Ouais. Donc ça, la vie à côté, elle est un peu compliquée, quoi. Tu peux. C'est pas fou. Bah, moi, c'est surtout au début, je pense qu'une erreur que je ferai plus, en tout cas que j'essaierai de pas faire, c'est au début, j'ai trop envie de prouver, quoi. Du coup, dès qu'on me demande de faire un truc, je dis ah bah bien sûr que je peux faire ça, bien sûr. Et en fait, même si j'y arrive, quoi, mais des fois c'est juste c'est trop pour rien, quoi. Je pourrais, alors que le mec il veut pas forcément que tu le fasses, c'est juste il te propose Oui. parce que voilà, mais Ok, ouais. Après, je dirais aussi, déjà, ouais, la gestion des émotions, du stress, ouais, ça c'est un gros problème, notamment dans mon métier. Puis surtout que ce qui aide pas, c'est que vu que j'ai tendance à beaucoup l'exprimer, donc que ce soit je suis en panique, je râle beaucoup, tout ça, donc forcément, on me renvoie un peu à la figure. Oui, bon, c'est bon, arrête. Déjà qu'on est trop stressé, n'en rajoute pas. Mais le problème, c'est que moi, je sais pas vous, moi, je n'arrive pas à intérioriser ce genre d'émotions. Et puis aussi une autre difficulté, c'est les difficultés de concentration. Puis surtout que aussi un truc très con, c'est que si je ne vois pas la chose à faire, ça va pas, le lien va pas forcément se faire dans ma tête et du coup je vais poser la question alors que le truc à faire il est tout bête, quoi, tu vois. Donc ce qui fait que je peux un peu passer pour stupide. tu perds un peu tes moyens, quoi, facilement. Ouais. Très facilement. Et c'est ça aussi ma difficulté dans mon métier, quoi. C'est Parce que je voulais dire, en fait, c'est Astier qui avait dit ça, c'est en gros, si tu passes 3-4 jours dans ta vie où ça va pas, enfin dans ton travail, c'est pour parler du travail qu'il dit ça, mais du coup il dit si tu passes 3-4 jours c'est ok, mais si tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, il faut avoir l'audace de prendre le risque de faire un changement parce que sinon tu vas juste stagner et être malheureux, en fait, tout simplement. Ouais, mais après, Mais c'est un peu le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent pas prendre ce risque-là. c'est l'évaluation de est-ce qu'il est intelligent de prendre ce risque et de justement risquer de perdre des trucs et de compliquer la vie financièrement, émotionnellement. C'est toujours Mais c'est ce que tu disais au début sur est-ce qu'on veut faire un métier passion, un métier alimentaire, quoi. Ouais, C'est tout ce oui. truc-là, hein, Ouais, dans tous les cas. c'est savoir ce que tu as envie de faire pour occuper tes journées pendant les 30 prochaines années, quoi. C'est ça, toujours Et pour reprendre ce que tu as dit, Clémentine, c'est vrai que moi j'internalise beaucoup, même je fais que ça, globalement, je parle à personne, de ce que je ressens, mais
Et du coup, j'ai fait un gros travail sur ça. C'est qu'au début, j'étais très stressé, je perdais beaucoup mes moyens, etc. Et au fil des années, ça va mieux. Mais je pense que c'est primordial si tu veux travailler, pour moi, de faire ce travail-là. Parce que sinon, c'est invivable, en fait. Tu vis toute ta vie stressé, quoi. Ouais. Et c'est pas simple de trouver un truc qui te correspond. Hein. C'est vraiment... Ah bah oui, bien sûr. Mais moi c'est tout mon plus problème aussi, compliqué. c'est que je ne sais pas. Bah, qui sait exactement ce qu'il a envie de faire. C'est Mais vrai. même les gens qui ont changé 15 fois de carrière, ils n'ont pas forcément trouvé ce qui leur correspondait le mieux. C'est Quoi. ça, ouais. Merci pour vos avis sur le travail. C'était cool de vous entendre et d'avoir vos ressentis. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode, dans 2 semaines normalement. Merci d'avoir écouté cet épisode de... Tempête de cerveau. Encore. Tempête de cerveau. Allez, merci, bye. Salut.